Bonjour et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais partager les étapes que j'effectue lorsque je prends soin de ma peau lors des journées que j'aime appeler des journées spa ou des journées facial. Alors pour moi, les journées spa, c'est ce que je fais une fois par semaine où je donne des soins plus particuliers que les autres jours de la semaine à la peau de mon corps et de mon visage. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur mon visage, mais dans la prochaine vidéo, je parlerai des produits que j'utilise sur le corps. Le produit clé pour moi dans cette routine est mon masque exfoliant et en ce moment, j'utilise le masque exfoliant de la marque allemande Colibri dont j'ai déjà parlé rapidement sur cette chaîne. C'est un masque qui contient différents types d'ingrédients exfoliants qui ont des effets aussi bien à court terme qu'à long terme. Et à court terme, les effets sont par exemple le fait d'avoir une texture de peau plus lisse ou d'avoir mes pores nettoyés en profondeur. Et concernant les effets à plus long terme, l'un des exemples que je peux donner, c'est le fait que ce masque, grâce à l'acide glycolique qu'il contient, m'aide à long terme à me débarrasser de mes taches plus rapidement. Bien sûr, j'ai d'autres produits dans ma routine qui m'aident, mais ce masque que j'utilise une fois par semaine est aussi important pour renforcer le reste de ma routine quotidienne. Ce masque n'est pas le seul masque exfoliant sur le marché, j'en ai déjà testé d'autres, tels que le Peeling Solution de la marque The Ordinary ou le masque qui s'appelle, je pense, Facial de la marque Drunk Elephant. Et personnellement, je trouve que ce masque, bien qu'il soit fort, est moins fort que les autres, ce qui fait que c'est le masque que je peux le plus facilement utiliser dans la routine que j'ai actuellement. Parce qu'un masque plus fort avec la routine que j'ai actuellement ne serait pas possible. Celui-ci est suffisamment fort, mais pas trop fort pour ma routine et pour ma peau. En général, je m'assure que mes journées spa se passent le samedi soir ou le dimanche soir. Et je commence d'abord par allumer une bougie parfumée. Je suis très exigeante avec les parfums. Il n'y a pas beaucoup de parfums de bougies que j'aime, mais celle-ci est d'une marque italienne, Coreterno, qui a des parfums envoûtants de haute qualité que j'adore vraiment. Donc ça met déjà une bonne ambiance. Ensuite, bien sûr, je mets une de mes musiques préférées. Et puis, je passe dans la douche où je fais ma routine spa pour le corps que je vous présenterai dans une autre vidéo. Lorsque j'ai fini avec mon corps, je m'attaque au visage. Et avant, il y a des années de cela, j'utilisais un produit spécial pour le visage, un facial steamer qui sort de la vapeur pour le visage pour préparer aux soins qui vont suivre. Mais maintenant, étant donné que je fais ma routine visage après avoir fini dans la douche et que je prends des douches qui sont assez chaudes, je me rends compte que je n'ai pas vraiment besoin d'utiliser ce produit spécial pour le visage parce que la vapeur qui est dans la salle de bain, qu'il y a eu dans la douche, est suffisante pour faire le travail sur mon visage. Donc une fois que ma routine dans la douche est terminée, je sors et la peau sur mon visage est prête pour les soins qui vont suivre. Dans cette routine, le côté spa au niveau des odeurs ne vient que de ma bougie parce que pour mon visage, comme vous le savez, j'évite le plus possible les parfums et tous les produits que je vais vous montrer dans cette vidéo sont sans parfum parce que j'ai une peau qui est très sensible. Je commence ma routine par un double nettoyage en commençant par une eau micellaire qui est largement suffisante car je ne porte pas de maquillage dans la vidéo. Et en général, quand je sais que je vais devoir faire cette routine, je fais en sorte de ne pas porter de maquillage car je préfère faire cette routine sur une peau qui n'a pas trop de produits sur le visage. Après l'eau micellaire, j'utilise un gel nettoyant mousseux, efficace mais très doux.
Vous ne le verrez pas dans la vidéo, mais je vais rincer ce produit avec de l'eau de source car je n'utilise sur mon visage que de l'eau de source. L'eau du robinet me donne des boutons, j'en parle tout le temps dans mes vidéos. J'ai fait une vidéo dédiée sur ce sujet. Donc sur mon visage, je n'utilise que de l'eau de source. Lorsque j'ai fini de rincer mon visage, sur ma peau qui est toujours humide, je vais utiliser un masque hydratant autour des yeux de la marque Typologie qui vient dans le packaging avec des patchs à utiliser sur les yeux qui sont des patchs qui sont réutilisables pendant un certain temps. Lorsqu'ils sont bien placés, je m'assure de bien sécher le reste de mon visage parce que le masque exfoliant doit se poser sur une peau qui est absolument sèche. C'est un masque qui peut parfois piquer, mais en général, il ne pique pas trop, donc il est absolument supportable. Mais par contre, ce n'est pas quelque chose qu'il faut mettre autour des yeux. Et donc, pour moi, pour m'assurer que le contour de mes yeux est bien protégé, j'utilise en ce moment le masque de Typologie. Le masque exfoliant est un masque qu'il faut laisser poser jusqu'à 5 minutes. J'avoue que des fois, je peux le laisser poser un peu plus longtemps, 8 minutes. J'ai déjà essayé 10 minutes, mais 10 minutes, c'est trop pour moi. Donc, je m'assure que ce soit entre 5 à 8 minutes. Après l'avoir retiré, les étapes qui vont suivre vont être des étapes où je vais utiliser des produits apaisants et hydratants pour m'assurer que ma peau réagisse bien à ce masque qui est très fort et puisse en récupérer tous les bénéfices sans aucun inconvénient. Et j'effectue l'étape apaisante qui suit avec ce disque nettoyant mouillé que j'ai laissé au congélateur quelques minutes car le grand froid a des vertus anti-inflammatoires et apaisantes. Et donc je le passe sur tout mon visage avant de passer à l'étape suivante. Cette fois, il s'agit de l'eau thermale de la marque Aven, que j'utilisais par le passé, que j'ai recommencé à utiliser récemment. Pour celles qui ont des peaux sensibles, c'est vraiment un produit qui fonctionne. Ça a l'air trop simple, mais ça fonctionne. Après ce produit, j'utilise une essence qui a plusieurs propriétés. La propriété immédiate est d'avoir un effet apaisant, mais c'est aussi un produit que j'utilise tous les jours de la semaine pour d'autres propriétés comme celle d'unifier le teint et aussi de lisser la texture de la peau. Après ce produit, j'ai une autre étape apaisante avec le tonique, cette fois de la marque Q+A. C'est un tonique à base de niacinamide. Il en contient 3%, ce qui fait que ce n'est pas trop fort, surtout après un masque exfoliant. Mais en même temps, c'est une quantité suffisante pour que le niacinamide procure son côté apaisant et hydratant.
C'est un tonique que je n'utilise pas tous les jours, que les jours où j'utilise un masque exfoliant parce qu'il est très hydratant et ma peau au quotidien n'a pas besoin d'autant d'hydratation. L'étape qui suit est aussi une étape hydratante, mais cette fois avec ma crème pour peau sensible de la marque Bioderma que j'utilise en priorité dans les zones de mon visage qui ont le plus besoin d'hydratation et de nutrition. Et j'utilise ce qui reste sur mes mains sur le reste de mon visage. J'ai une peau à la base qui est plutôt grasse même en hiver, donc au quotidien je n'ai pas besoin d'utiliser ces différentes étapes d'hydratation et de nutrition, mais vu que c'est une journée où j'utilise un masque assez fort exfoliant, je fais en sorte de rajouter ces étapes afin de m'assurer que ma peau réagisse bien à ce masque. La dernière étape qui n'est pas des moindres pour moi est celle de protéger, de nourrir, d'hydrater, de réparer mes lèvres avec le baume émollient Aquaphor que j'utilise depuis une éternité. C'est l'un des meilleurs produits pour celles qui ont les peaux les plus sèches, les plus craquelées. Je ne fais que de parler de ce produit. Et donc je l'utilise tous les soirs en posant une couche épaisse sur mes lèvres avant d'aller dormir. En général, quand je finis ma routine du soir, j'essaie de m'assurer de la faire au minimum une demi-heure avant d'aller dormir pour éviter que tous les produits sur mon visage ne finissent sur ma tête d'oreiller. Si vous avez des questions sur ma routine, surtout, n'hésitez pas à les poser en zone commentaire. Pour ma part, j'en ai fini. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et on se voit dans la prochaine. Bye bye!